بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chère audience, chers collègues abonnés, je suis très ravi de vous retrouver encore une fois avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la suite du cours intitulé Procédé d'élaboration des pièces mécaniques qu'on a abordé dans la vidéo précédente. Bismillah wa ala barakatillah. Voilà. Alors le découpage, procédé de découpage, donc ça c'est comme le travail donc d'une ciseau. Hein. Vous allez découper des tôles, etc. Là, quand je parle donc de l'emboutissage, c'est donc le travail avec des tôles, c'est-à-dire donc des épaisseurs un peu limitées. Et puis donc le dernier procédé donc d'emboutissage, donc c'est ce qu'on appelle le poinçonnage. Alors poinçonnage, c'est similaire à ce que nous avons expliqué ici. Regardez, je reviens ici. Dans le poinçonnage, je vais dessiner une matrice. Je veux par exemple sur une tôle, je veux mettre ici des trous. D'accord? Et donc, je vais prendre une matrice et je vais faire comme ça. Je suis en train donc de dessiner la matrice. En cours. D'accord? Ici, vous avez un trou. Comment ce trou? Quelle est la forme de ce trou? C'est un trou conique. D'accord? Vous avez ici un diamètre et en bas, vous avez un grand diamètre. Et puis, je viens avec ma tôle et je vais la déposer ici. Bien sûr, sur la machine. Hein. Alors, vous avez ici une petite tôle. Alors, je viens avec mon outil. Bon, je vais le tracer en rouge, ce qu'on appelle le poinçon, et je vais descendre comme ça. Avec un choc, bien sûr. Donc, l'outil, il va appliquer un effort ici, vers le bas. Il va frapper sur la tôle, d'accord? Et donc, il va cisailler la tôle au niveau du diamètre qui a été fabriqué sur la matrice. D'accord? Donc, cette partie-là, elle va être enlevée de la tôle. D'accord? Elle va chuter. Elle va tomber à l'intérieur. D'accord? Parce que l'outil, il va traverser la matrice. Il va descendre avec un choc, avec un effort. Et donc, il va couper la tôle et puis il va remonter. Donc, cette opération se fait généralement sur des presses. D'accord? Donc, des presses hydrauliques. Et donc, il voit le poinçon descend, puis il monte. Il va laisser derrière un trou sur la pièce. Il va usiner le premier trou. Et puis, je fais avancer par exemple ma tôle. Il va descendre, il va usiner le deuxième trou. Ainsi de suite. Faire avancer la tôle, il va descendre. D'accord? Comme je peux trouver aussi plusieurs outils à la fois. C'est-à-dire, il descend 3-4 outils à la fois. Ils font le perçage, ce qu'on appelle le poinçonnage. Ils font le poinçonnage et puis ils montent ensemble. Et donc, comme ça, vous aurez 3-4 trous simultanément. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on appelle le poinçonnage. Ok. Bon, ici, je dis qu'on présente juste le principe. Donc, voilà, on n'entre pas dans les détails. Alors, ici, le but, comme on a vu pour l'état liquide, ici, il n'y a pas de moule, mais c'est façonner ou plier le produit à chaud ou à froid pour lui donner la forme désirée. Voilà, c'est ça le but donc de ce procédé d'usinage en partant d'un matériau à l'état pâteux. C'est pour façonner le matériau, d'accord, afin de lui donner la forme. Et pour lui donner la forme, soit on utilise la température, soit on peut travailler à la température ambiante, c'est-à-dire sans chauffer le matériau. Donc ça dépend. Alors, le plan du cours, on va essayer de voir 4 procédés de transformation
pour produire des pièces mécaniques. Le premier procédé, c'est l'obtention des pièces par fusion de métal. La seconde, c'est l'obtention des pièces par déformation plastique. Troisième, c'est le soudage. Et en dernier lieu, on trouve les procédés par enlèvement du copeau. Ce dernier procédé, c'est avec lequel qu'on va commencer. Alors, qu'est-ce que vous regardez ici sur cette diapositive? Donc, l'usinage par enlèvement de matière. Alors ici, je regarde une partie de la machine. On a une pièce ici avec avec une forme un peu sous forme d'hélice. D'accord? Et puis, un peu de déchets de métal. D'accord? Et puis, un matériau solide ici. Alors, je suis sûr certain que ce déchet de métal, hein, qu'on appelle des coupeaux, il a été arraché, il a été usiné à partir d'un bloc solide. Très bien. Alors, regardez, quand on a interprété cette photo-là, on a parlé de métal solide. Métal. Si je prends par exemple l'acier. Donc là, je vois qu'il n'est pas bon de parler de l'acier et comment usiner l'acier avant que de voir comment on fabrique d'abord l'acier. On va travailler du métal, c'est bien. Mais il faut que je pose la question, comment je peux produire ce métal? D'accord? Parce que c'est le métal que je vais utiliser pour produire des pièces. Et donc, la question qu'on pose, comment fabrique-t-on ce métal? C'est-à-dire comment je vais l'élaborer. Et donc là, on va commencer par voir un peu quelques diapositives qui parlent de comment on fabrique, si je prends par exemple l'acier. C'est le métal le plus utilisé au niveau du monde. Et à ce moment-là, on va essayer de voir certaines étapes. C'est très important ça. Avant de voir comment je vais fabriquer, comment je vais obtenir ma pièce métallique, il faut d'abord connaître les étapes d'élaboration de ce métal de base. Allez. Alors ici, le métal, si je prends l'acier, il va passer par 8 étapes. Ce que vous voyez ici, il va passer par une étape au début qui s'appelle une usine d'agglomération. C'est-à-dire les usines d'agglomération. Agglomérat. Les usines d'agglomération, alors regardez sur le schéma, vous avez ici deux petits stocks. C'est l'origine du métal. Il y a un stock. Donc, c'est les points que vous voyez ici noirs. C'est le minerai de fer. Alors, si on parle de l'acier, donc la base, c'est le fer. Vous avez un minerai, c'est brut. Et d'un autre côté, vous avez un petit stock du charbon. Le charbon aussi, c'est un métal. Hein. C'est une matière. Ce n'est pas métal, mais c'est une matière qu'on utilise pour aider normalement à la combustion, pour favoriser la combustion. D'accord? Donc, c'est un combustible, le charbon. On utilisait avant un peu, par exemple, en fonctionnement des trains. Alors, les anciens trains, alors, vous voyez, les anciens trains, ils marchaient avec du charbon. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fumée, donc c'est très polluant. D'accord? Alors aujourd'hui, donc, voilà, donc on évite donc l'utilisation de ces trains. Il n'existait plus, parce que ça pollue. Vous avez du charbon, etc. Et la combustion de charbon dégage donc énorme quantité donc, de fumée. Donc c'est très mauvais pour la nature. Alors, à partir de ces deux-là, on va passer ce qu'on appelle au fourneau. Au fourneau, donc c'est un grand fourneau. Là, on fait la combustion de cet ensemble-là, c'est-à-dire minerai de fer plus le charbon. Bien sûr, en passant par ces usines-là, on va essayer de voir chaque usine, qu'est-ce qu'il fait. L'agglomération et la coquerie. Une fois qu'on alimente ici le fourneau, on commence à recevoir un peu le métal à l'état liquide, en partant du minerai et du charbon. Et puis à partir de l'état
de ce métal à l'état liquide, etc. On va passer par le convertisseur, on va passer par les stations d'affinage, on va passer par la coulée continue, on va passer au laminage pour pouvoir prendre un peu, par exemple, des tôles. Vous voyez que le chemin, il est un peu long. Chère audience, chers collègues abonnés, je pense qu'on va s'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue et on continuera très prochainement, Inch'Allah.